Tu peux déjà chanter. Même sur les... Yes, I love you. I worship you and I do. I'm gonna tell you more. Oh Lord, how much I really love you. And I love you. Lord, I wanna love you. I love you. Lord, I wanna love you. I love you. Lord, I wanna love you. Lord, I want to say that I love you. Seigneur, tel est notre désir cet après-midi. Nous sommes là, pas comme des habitués, mais Seigneur, comme ces personnes amoureuses de toi. Comme cet amoureux a un rendez-vous à son amoureux, Seigneur, nous aussi cet après-midi, nous ne nous présentons pas, Seigneur, parce que nous avons programmé que le culte commence à 13h30. Mais parce que toi qui attires des hommes, tu nous attires encore cet après-midi. Merci pour ces privilèges, Seigneur. Nous venons te dire cet après-midi, si nous sommes là, premièrement, c'est parce que nous t'aimons. Pas d'abord parce que nous avons programmé cela, mais parce que nous sommes amoureux de toi. Si nous sommes cet après-midi au-devant de toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de passer des moments avec toi. Seigneur, peu importe le lieu où nous nous trouvons maintenant, Yahweh, mais nous croyons que ton esprit va nous accompagner. Yahweh, peu importe où se trouve chacun de nous maintenant, Yahweh, nous croyons que nous avons un rendez-vous avec notre Père, avec notre amoureux cet après-midi. Seigneur, merci pour ce privilège. Merci pour, Seigneur, cette grâce que tu nous fais cet après-midi de nous approcher de toi. De passer de moments agréables dans ta présence. Seigneur, en te disant qui tu es pour nous, en t'adorant. Seigneur, en te louant et en te célébrant cet après-midi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci de tirer encore nos cœurs plus près de toi. Merci pour ta grâce et pour ton esprit. Laisse qu'honneur et gloire ne reviennent qu'à toi, Jésus. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à vous qui nous suivez depuis vos maisons. Et que la grâce de Dieu nous accompagne. Comme je viens de le dire, nous sommes devant la présence de Dieu. Peu importe que nous utilisons c'est une ligne téléphonique ou c'est devant Facebook. Mais nous ne sommes pas devant les réseaux sociaux, mais nous sommes devant la présence de Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu te disposes simplement à adorer Dieu cet après-midi, à lui rendre des actions de grâce. Que tu ne te limites pas du fait que tu es seulement à la maison,
mais que tu prennes conscience de Dieu qui est maintenant, qui nous accompagne pendant ce moment. La Bible dit, lorsque deux ou trois sont rassemblés à son nom, peu importe que ce soit que nous sommes loin, mais nous croyons que nous sommes maintenant connectés pour chercher la face de Dieu, pour le louer et pour l'exalter. J'aimerais en ce moment que tu commences à adorer le Seigneur, que tu commences à élever son nom et lui dire que si je suis maintenant, c'est parce que je m'attends à toi. Que je te dise à Dieu, oui, certes, je suis connecté. Je ne suis pas présentement dans un lieu où se passe peut-être le culte. Mais Seigneur, je m'attends à toi cet après-midi. Je m'attends à ce que tu me fasses du bien. Je m'attends que j'apprenne encore une autre dimension que je ne connaissais pas peut-être le dimanche passé. Je m'attends à toi pour que tu m'attires encore à toi. Seigneur, assoiffé de toi, nous nous attendons à toi cet après-midi. Seigneur, nous nous attendons à toi cet après-midi. Seigneur, dans ta présence, nous attendons pas à une modératrice ou à un prédicateur, mais nous attendons à toi. Nous attendons à toi, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous fortifies, Seigneur, que tu sois là pour nous, Jésus. Alléluia. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Sœur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à... Je viens dans ta présence. Dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. Seigneur, je viens dans ta présence. Je
levées, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, main levée, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place, Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, oh, jusqu'à ce qu'il n'ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place, Jésus, prends ta place, Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, que la maladie disparaisse cet après-midi. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Dans nos maisons, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Nous allons chantant, que tous les autres noms disparaissent. Ah, j'aimerais que tu le chantes ensemble avec le nom de loin. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, que tous les autres noms disparaissent. Que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Jésus, prends ta place.
Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Seigneur, telle est notre prière cet après-midi. Jésus, prends ta place dans nos vies. Prends ta place dans chaque famille. Alléluia. Prends ta place dans tout ce que nous serons ensemble de faire prendre, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, telle est notre prière cet après-midi. Seigneur, prends ta place. Est-ce que tu peux me prendre un moment pour dire, Seigneur, prends ta place? Est-ce que tu peux prier, dire, Seigneur, prends ta place? Si la place de Dieu t'est remplacée par les inquiétudes, dis à Seigneur, dis au Seigneur, reprends ta place cet après-midi. Ah, j'aimerais que là où tu te trouves, que tu commences à prier ce moment, que tu dises à Dieu, reprends ta place dans ma vie. Si je l'ai remplacé, je ne sais pas moi, par les occupations, par le travail, Jésus, reprends ta place. Seigneur, reprends ta place. Alléluia. Seigneur, reprends ta place. Reprends ta place. La place du maître. Hey. Alléluia. Reprends ta place, Seigneur. Dans la cité d'adoration, prends ta place. Reprends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place, Jésus. Dans ma vie, prends ta place. Alléluia. Alléluia. Créateur de toutes choses, Adonai. Oui, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Tu es créateur de toutes choses, Adonai. Oh, tu réponds quand je t'appelle, Adonai. Tu es créateur de toutes choses, Adonai. Oh, l'univers est entre tes mains, Adonai. L'univers est entre tes mains, Adonai. L'univers est entre tes mains, Adonai. Oui, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, oh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Oh, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur.
reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, Yahweh. Reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois l'honneur, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Oui, Seigneur, reçois la gloire. Bénis, Seigneur, ta parole qui nous sera présentée cet après-midi. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu t'es choisi pour nous parler de ta part. Seigneur, que ta présence continue à nous accompagner et que chacun de nous trouve sa part pendant ce moment. Cher Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle et de régner parmi nous. Que gloire et honneur ne reviennent qu'à toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs lorsqu'on appelle notre Papa? Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Et nous sommes là pour... nous sommes venus pour adorer le Seigneur et puis partager la bonne nouvelle du royaume. Shalom. Et partout où vous vous retrouvez en ce moment, nous vous envoyons nos shalom, que la paix de Dieu vous localise partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Nous vous envoyons nos shalom, que Dieu vous accorde sa paix. Alors voilà, le mois est arrivé où le Seigneur nous a voulu, en ce moment dans ces cadres, que nous puissions encore partager sa pensée, la bonne nouvelle. Et je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de nous. Je rends grâce à Dieu pour l'équipe dirigeante de l'église évangélique Cité d'Adoration, du travail qu'ils sont en train de faire au milieu de cette nation. Et je rends grâce à Dieu pour ceux qui nous suivent depuis l'ère de mer. Votre consécration nous touche. Votre consécration nous touche. Voilà pourquoi nous proclamons qu'à Dieu soit la gloire. Et nous allons prier sans cesse et je vais nous demander que nous puissions encore recommander ces moments à la grâce de Dieu. Que Dieu renouvelle sa grâce. Que Dieu renouvelle sa grâce au milieu de nous. Qu'il puisse, oui, nous utiliser comme il ne nous a jamais utilisés. Parce que nous avons besoin de la grâce pour pouvoir nous tenir debout devant des faux peuples de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier et que Dieu nous accorde cette grâce pour que nous puissions être à mesure de partager la parole, de proclamer la parole telle que le Seigneur nous l'a confiée. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce. Je te remercie pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité au milieu de nous. Merci Seigneur, la grâce que tu nous as accordée. Merci ta visitation au travers, depuis que le culte a débuté, Seigneur, tu nous as visités. Au travers de tes serviteurs, au travers des Lévites, Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as touchés. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce encore. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, au Dieu de gloire, nous parler en ce moment. Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, qui suis-je? Je ne peux que demander l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit m'accompagne durant ce moment de partage, que le Saint-Esprit puisse
et donner les nécessaires pour que je puisse communiquer au peuple de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Père, je me lève contre toute astuce, je me lève contre tout aspect équipé, Seigneur. Oui, venir contrecarrer, venir perturber, Seigneur, l'ordre, Seigneur, du culte. Et je me lève, c'est là dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ramène toutes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Seigneur, glorifie ton nom. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Christ au milieu de nous. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons encore dans ce cadre, ce dimanche, le jour d'action de grâce pour nous partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer l'enseignement que nous avions débuté depuis les dimanches passés. Nous allons continuer avec cet enseignement. Et j'aimerais nous chanter ces cantiques merveilleux que la chorale nous a chanté. La chorale nous a entonné un cantique où ils ont chanté que l'Éternel, à lui seul, soit la gloire. Alléluia. Que l'Éternel puisse recevoir la gloire. Que le nom de Jésus-Christ puisse, oui, être proclamé au milieu de nous. Que le nom de Jésus-Christ puisse être proclamé au milieu de nous. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. C'est ça notre chant cet après-midi. Que tous les autres noms disparaissent. Au milieu de nous, durant ce moment où la pandémie bat son record, que les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, quels que soient les noms, quels que soient les degrés. Nous ne voulons pas entendre les autres noms. Le seul nom que nous voulons entendre, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ que nous voulons entendre. Alors nous déclarons que tous les autres noms disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. La pandémie puisse disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus soit proclamé en Israël. Que le nom de Jésus soit proclamé au Canada. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Parce que c'est le nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Même durant ces moments de la pandémie, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous est utile. Alors que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vais nous proposer vite fait quelques portions des Écritures. Nous allons continuer, bâtir, élever l'édifice là où nous sommes arrêtés les dimanches passés. Les dimanches passés, on nous a parlé d'un thème puissant, d'un thème fort qui nous interpelle, qui nous concerne. Les thèmes que nous allons cheminer avec cet après-midi est intitulé « L'Éternel Dieu est pour nous un refuge et un appui sûr dans les épreuves. L'Éternel Dieu est pour nous un refuge et un appui sûr dans les épreuves. » Quels que soient les degrés, quels que soient les niveaux de l'épreuve que tu es en train de traverser, cet après-midi, je t'exhorte de chanter comme Paul et Silas. Ce jour-là, ils étaient dans la prison et ils chantaient un cantique nouveau et ils déclaraient que l'Éternel Dieu était leur refuge et un appui si dans les épreuves. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 46, partie du premier verset au verset 6. Et nous lirons également la parole de Dieu dans le livre de Daniel 6. Et nous commencerons la lecture à partir du deuxième verset. Et nous allons jusqu'au verset 22. Ce sera une longue lecture. Mais nous allons pouvoir faire une lecture kangourou comme on nous a toujours parlé. Et nous toucherons aussi les récits dans les Actes des Apôtres, Acte 27. Et nous lirons à partir du verset 14 à 27. Verset 14 à 27. Voilà
Avant de nous proposer notre plan de partage, j'aimerais que nous puissions passer directement à la lecture et nous commençons avec notre récit des bases d'aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Alléluia. Daniel 6. Daniel 6. Nous lirons à partir du verset 2e. Daniel 6 à partir du verset 2e. Je nous donne le temps pour que nous puissions nous positionner avec nos Bibles, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et nous devons déclarer cette parole chaque moment que nous nous présentons dans une épreuve quelconque. Nous sommes dans le livre de Daniel, Daniel 6. Comme je nous ai dit, nous débuterons la lecture à partir du 2e verset. Voilà, nous sommes là. Et nous lisons la parole de Dieu. On nous parle de Daniel, Daniel dans la fosse au lion. Il dit, Darius trouva bon d'établir les royaumes. Darius trouva bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, d'autres versions nous dit 3 ministres. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que les rois ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle. Souligne cet attribut. Daniel était fidèle, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant, que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Une épreuve que Daniel a pu vivre. Verset 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets, afin qu'ils soient irrévocables selon la loi des Mèdes et les Perses,
qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Lorsque Daniel sut, voilà là où il y a le nez de notre message, au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Dans la direction de Jérusalem. Daniel se retira dans la chambre où la fenêtre était ouverte. La fenêtre était ouverte. Et il se penchant dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois les jours, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu, comme Paul et Silas le faisaient dans la prison. Verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi encore. Il lui dit au sujet de la défense royale, n'a-t-il pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois les jours. Il fait sa prière 3 fois les jours. Le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret conformé par les lois, par le roi, soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance, souligne cette déclaration du roi Darius, puisse ton roi que tu sers avec persévérance te délivre. On apporta une pierre, on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. 19. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, ton Dieu que tu sers avec persévérance, en ceci, mon bien-aimé, servant de Dieu, je vais te réitérer cette déclaration. Ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu délivrer
des lions. Et Daniel dit au roi, roi, mon Dieu, envoyez son ange et fermez la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. Alléluia. J'ai été trouvé innocent. Je déclare pour ta vie, servante de Dieu, je déclare sur ta vie, serviteur de Dieu, à chaque fois que l'ennemi t'accusera, à chaque fois que l'ennemi cherchera à t'accuser, qu'on y trouve aucune faute pour t'accuser, comme Daniel a répondu. Parce que j'ai été trouvé innocent, qu'on te trouve innocent, qu'on te trouve innocent dans ce monde. Alléluia. Parce que tu portes la marque de Jésus-Christ. Parce que tu portes le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ est le nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fit très joyeux. Alléluia. Le Seigneur que tu sers, il va changer leur vie. Le Seigneur qui tu sers au milieu de cette nation, il va changer leur vie. Alléluia. Et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse au lion. Et je prie, je déclare cet après-midi que tu sortes. Alléluia. Que tu sortes. Alléluia. De ces complots qu'on est en train de conspirer contre toi. Que tu sortes au nom puissant de Jésus-Christ. Daniel fit retirer de la fosse. Et je déclare que tu sois retiré de cette prison, de cette cellule. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Je prie et je te supplie cet après-midi. Je t'encourage d'avoir confiance à ton Dieu. Nous allons lire le psaume 46. Psaume 46 à partir du 2e verset. La parole de Dieu nous révèle ceci. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Dieu est pour nous un refuge, un appui. Voilà la personne que Daniel avait s'est appuyé sur. Daniel s'est appuyé sur l'Éternel Dieu, celui qui a apparu à Abraham. Dieu est pour nous un refuge, un appui. C'est là, bien-aimé, fait même la chanson que Paul et Silas chantaient. Je peux m'imaginer dans la cellule quand ils étaient dans la prison. Ils chantaient que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors qu'au milieu de la nuit, je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma sœur, au travers ces épreuves que tu traverses et que tu chantes ces cantiques que Paul et Silas avaient chantés. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Bien-aimé, quand tu es dans ta chambre, je t'encourage de chanter ces cantiques. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la pandémie bat son record, nous sommes sans crainte. Quand il se lève contre nous, alléluia. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le fléau de la mer rugisse et Kim se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu. Alléluia. Quand tes ennemis s'élèvent, l'Éternel s'élève. Et il ne s'élève pas seulement pour se lever. Il est un fleuve dont les courants régissent. Alléluia. Dont les courants régissent la cité de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent ta maison. Il est celui qui apporte la joie dans ta maison. Voilà pourquoi je t'exhorte, je t'encourage de n'avoir peur de rien. Prends courage. Alléluia. Prends courage. Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, acte 27.
Alléluia. L'Éternel Dieu est pour nous un refuge et un appui sûr. Alléluia. Oh bien-aimé, Daniel ne pouvait compter sur son Dieu parce qu'il avait cru, il avait la conscience que l'Éternel Dieu est son refuge. Même dans la fosse au lion, l'Éternel Dieu est là. Amen. Même dans la fosse au lion, l'Éternel Dieu fait son refuge. Sa bergerie est là. Alléluia. L'Éternel Dieu est pour nous un refuge et un appui sûr. Actes des apôtres, Acte 27. Acte 27, nous allons lire la parole de Dieu à partir verset 14. Il est dit ceci. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclion se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Voyez ce que les épreuves font. Il est dit, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Héraclion se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissons aller à la dérive. Nous passons au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Auprès de l'avoir, après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre les navires et dans la crainte de tomber sur la Sirte. On abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Quand les épreuves arrivent, laisse-toi emporter par le vent. Que le Saint-Esprit te dirige. Amen. Quand les épreuves arrivent, que le Saint-Esprit te guide. Alléluia. Amen. Comme nous étions violemment bâtis par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes des propres mains les agrès du navire. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance. La tempête était si forte quand l'apôtre était dans le navire et ils avaient perdu même toute espérance. Mais j'ai pris cet après-midi, quel que soit les degrés des épreuves, quel que soit les degrés de défis, j'ai pris que tu ne puisses pas perdre l'espérance. Alléluia. Je prie que tu ne puisses pas perdre l'espérance. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Alors Paul se tenant au milieu d'eux. J'ai prié que Dieu puisse envoyer des courageux comme Paul. De gens que Dieu parle. De gens que Dieu se révèle. Au milieu de la nuit, Paul se tenant au milieu d'eux. Leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Toi qui nous suis depuis ta maison, je t'exhorte de prendre courage. Devant les épreuves que tu es en train de traverser, je t'exhorte de prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Aucune personne, ta famille, ne périra. Aucune personne au milieu de nous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange
du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Voilà le témoignage de Paul. Oui, nous avons besoin de ces serviteurs. Nous avons besoin de ces enfants qui se tiennent debout avec courage pour parler ce que Dieu leur a dit. Alléluia. Ce que Dieu leur a révélé. Parce que quand Dieu parle, il nous rassure. Alléluia. Parce que Dieu, l'éternel Dieu est un appui sûr. L'éternel Dieu est notre refuge et un appui sûr dans les épreuves. Verset 24. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Alléluia. Nous avons besoin de ces gens qui vont nous rassurer comme Barnabas, qui vont nous encourager. Ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Je veux que tu déclares dans ton cœur, du fond de ton cœur, que tu as cette confiance en Dieu, que ces choses, ces chapitres que tu es en train de traverser, ça va se dérouler comme Dieu t'avait révélé. Comme Dieu te l'avait révélé. Alléluia. Comme Dieu te l'avait révélé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà les trois portions des Écritures que j'ai voulu partager avec nous. Et je nous ai dit que la semaine passée, on avait partagé par rapport à ce thème et on s'était retardé sur ce que c'est une épreuve. Et on a défini l'épreuve par rapport au contexte de ce que l'apôtre Paul traversait. Aujourd'hui, nous allons encore nous appuyer sur la définition d'une épreuve par rapport à ce que l'apôtre Paul a traversé, par rapport à ce que Daniel a traversé. Bien aimé, c'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une personne. Daniel, dans la fosse au lion, il a traversé, il était devant une épreuve. Devant cette épreuve, on a pu juger la valeur de Daniel, ce que Daniel avait en lui. Alors on a découvert, même le roi Darius a découvert que Daniel avait un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Une épreuve. Dans une épreuve, on découvre la qualité réelle que tu as. On découvre aussi ta personne, ta personnalité. Alléluia. Et on nous a parlé la semaine passée que des aspects qu'une épreuve peut nous montrer. Les épreuves, bien-aimés, se présentent souvent sous des aspects suivants. On a parlé de la tentation. Une tentation, une épreuve qui commence par une tentation et qui finit par être une persécution. On a tenté Daniel. On l'a tenté. Après avoir tenté Daniel, Daniel est resté ferme, est resté persévérant à son Dieu. Et cette tentation s'est traduite à une épreuve, à une persécution. Bien aimé, dépendamment de la nature de l'épreuve, elles peuvent être gérées ou vaincues en observant les deux principes qu'on nous a énumérés le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons ajouter deux autres principes pour qu'une épreuve soit bien gérée et que pour que tu traverses au travers de cette épreuve et que tu sois plus que vainqueur. Tu as besoin d'observer les principes bibliques. Alléluia. Le premier principe qu'on nous a donné le dimanche passé, c'était que nous puissions garder la parole de Dieu. Dans l'épreuve, bien aimé, dans une épreuve, je t'exhorte de garder la parole de Dieu. Paul et Silas avaient gardé la parole de Dieu. Daniel avait gardé aussi la parole de Dieu. Paul, quand il était en chemin vers Rome pour comparaître, il avait gardé la parole de Dieu, ce que l'ange lui avait révélé.
ce que l'ange lui avait révélé. Alléluia. Et on nous demande de ne pas régner Christ. De ne pas régner Christ. Parce que Christ, Jésus-Christ, est le nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. En Jésus-Christ, tout genou fléchit, tout langue confesse. Raison même qu'on va voir que le roi Darius avait changé son avis. Il avait changé son avis. Et il est dit, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est le roi des rois. Même les lions bien-aimés fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et on nous demande de demeurer toujours humble. Demeurer toujours humble. Parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Le deuxième principe, c'était de persévérer dans la prière. On a vu que Paul et Silas ont persévéré dans la prière. Bien sûr, Daniel aussi avait persévéré dans la prière. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on nous ajoute le deuxième principe, troisième principe et quatrième principe. Que faire quand une épreuve se présente devant nous? Quelle attitude prendre quand une épreuve se présente devant nous? Quand une épreuve se présente dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Mets ta confiance en Dieu. Une épreuve qui se présente, un défi. Première chose à faire, mettre sa confiance en Dieu. Et je prie que dans les situations, les tribulations que tu es en train de traverser, mets ta confiance en Dieu, le Seigneur. Quatrième principe, remets ton dessein aux mains du Seigneur. Remets ton dessein aux mains du Seigneur. Sois calme et confiant devant l'Éternel, celui qui est ton refuge, celui qui est un appui. Et à cela, bien-aimé, par rapport à ces trois récits que nous venons de découvrir, que nous venons de lire, une vérité à retenir par rapport à une épreuve. Bien-aimé, la face cachée d'une épreuve, c'est qu'une épreuve mal gérée peut te coûter cher. Une épreuve mal gérée peut te coûter cher. Une épreuve mal gérée peut te coûter cher. La gérance d'une épreuve, on l'a révélé, de garder la prière, de garder la parole de Dieu, de persévérer dans la parole de Dieu. Mais si tu gères mal un défi, ça peut te coûter cher. Ça peut te coûter une perte de temps. Ça peut te coûter une perte de temps. Quelque chose que tu pouvais résoudre dans un mois. Ça te prend une année, 2 ans, 3 ans. Alors quand nous avons la confiance en Dieu et nous récisons, nous approchons de Dieu, une épreuve peut être résolue. Tu peux avoir, au-delà du perte de temps, tu peux connaître une perte matérielle où l'apôtre Paul a exhorté assez aux personnes qui étaient avec dans la navire ce que Dieu lui a dit. S'il restait confiant en Dieu, il y aurait juste des pertes matérielles, pas des pertes humaines. Alléluia. Pas des pertes humaines. Donc nous avons les mêmes objectifs qu'on avait partagé le dimanche passé. Les mêmes objectifs, bien-aimés, par rapport à ces partages. L'objectif de cet enseignement est que nous devons ramener notre conscience à reconnaître que l'Éternel est pour nous un refuge, un appui sûr dans les épreuves. Nous voulons garder cette vérité, nous voulons garder cet objectif, quel que soit les degrés de l'épreuve. L'Éternel est pour nous notre refuge et notre appui sûr. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui sûr dans les épreuves, dans la détresse. Et le plus important dans toutes les épreuves est de savoir que Dieu est là. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort,
les plus importants servants de Dieu est d'avoir la conscience que Dieu est là. Dieu est là même dans la fosse au lion. Alléluia. Dieu est là même dans le désert. C'est ça le plus important à avoir, à retenir. Que toute épreuve, que Dieu est là. Quelles que soient les circonstances environnantes, il n'a aucune difficulté à nous venir en aide. Dieu n'a aucune difficulté à nous venir en aide. Il a fait à Daniel, quand il avait déployé d'abord le messager Gabriel, et le messager Gabriel a été résisté, il a déployé encore Michael. Dieu n'a aucune difficulté à nous venir en aide. Voilà pourquoi je t'exhorte, je te montre le chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Durant ce moment de la pandémie, je te présente Christ. Alléluia. Christ est la solution à nos problèmes. Christ est la solution à nos problèmes. Dans la fosse au lion, Christ était là. Dans la fosse au lion, quand Daniel était jeté, Christ était là. Christ était là, bien-aimé. Mais Dieu a donné même quelques promesses que nous pouvons aussi compter sur les promesses faites à Israël. Dans Ésaïe 43, 2, il est dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Alléluia. Ne crains rien, fille de Dieu. Ne crains rien, fils de Dieu, car Dieu t'a racheté. Il t'a racheté, bien-aimé. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, il ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Déclare du fond de ton cœur que je sers un Dieu qui est fidèle. Et il est mon libérateur. Il est mon refuge. Alléluia. Nous avons des promesses, tant de promesses. Ésaïe 1, au chapitre 1 et 5, nous allons lire Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Même dans la fosse au lion, bien-aimé, Daniel était toujours joyeux. Alléluia. Amen. Même dans la fosse au lion, dans la prison, Paul et Silas, ils étaient toujours joyeux. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que nous puissions toujours être toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Même dans la fosse au lion, Daniel était toujours joyeux. Ne promène pas les regards inquiets. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, dit l'Éternel. Je te fortifie, je viens à ton secours. L'Éternel vient à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Dans la fosse au lion, dans cette affaire que tu ne connais ni la source, ni l'aboutissement, l'Éternel vient à ton secours. Alléluia. L'Éternel vient à ton secours. Il vient à ton secours. Nous devons garder la parole, devons prier sans cesse. Quand nous prions sans cesse, on nous a parlé par rapport à la persévérance dans la prière. Restez vigilants en elle, en étant reconnaissant de sa puissance. C'est fier à la puissance de Dieu. Daniel s'était fié à la puissance de Dieu. Espérer en la puissance de Dieu. Même si on me jette dans la fosse au lion, j'espère en la puissance de Dieu. C'est souvenir du bienfait de Dieu. C'est souvenir de sa promesse. C'est souvenir de sa promesse. Alléluia. On nous parle de persévérer dans la prière et veiller avec des actions de grâce. Daniel l'a fait. Daniel a fait. Alléluia. Daniel a fait. Et le mot persévérer dans ce verset signifie prier avec instance. Nous devons prier avec instance, avec persévérance. Nous devons prier avec persévérance. Et quand nous prions avec persévérance, c'est mon soulignant la capacité et la nécessité d'une personne d'utiliser sa force. Bien-aimés, utilisons toutes nos forces
dans la prière. Parce que le diable attend un vide. Le diable attend un moment que tu laisses vide pour venir frapper. Voyez, quand Daniel, on est venu les surprendre. Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Et ses accusateurs sont venus, ils l'ont trouvé en train de prier. Alléluia. Ils l'ont trouvé en train de prier. Et Daniel persévérait dans la prière. Il pria 3 fois par jour. Il pria 3 fois par jour. Il pria 3 fois par jour. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle dans 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera. Dieu est celui qui prépare. Alléluia. Dieu est celui qui prépare. Ta part à faire, c'est de garder sa parole, de persévérer dans la prière. Et Dieu se charge pour préparer la sortie, pour préparer la délivrance. Oh, les psalmistes déclarent, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. C'est vers Dieu que nous devons, bien aimés, focaliser. C'est vers Dieu que nous devons fixer nos regards. Alléluia. Fixer nos regards. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous puissiez la supporter. Entrons maintenant dans le vif du sujet, dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Les 2 autres principes qu'on nous a ajoutés. On nous a ajouté ces 2 principes. Voyons voir maintenant ce que Daniel avait accompli. Au verset 10, la parole de Dieu nous dit, maintenant, quand Daniel a su que le décret royal était signé, quelle position à prendre? Alléluia. Quand il apprend qu'on t'acquise, c'est déjà rendu même au parquet, c'est déjà rendu, cette affaire-là, cette fausse accusation-là est déjà rendue même devant le juge. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, maintenant quand Daniel a su que le décret royal était signé, il est entré dans sa maison et ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre vers Jérusalem. Il s'agenouilla sur les genoux 3 fois par jour et pria et rendit grâce devant son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse que nous allons fermer. Vous savez, la position qu'on prend dans la prière détermine aussi notre victoire. Alléluia. Quand Daniel a su que le décret a été signé, les rois qui ne voulaient même pas le condamner, mais à cause de ses ennemis, à cause de ses accusateurs, ils sont allés en avant. Ils ont même convaincu les rois. Mais Daniel ne s'est pas préoccupé de ces accusations. Daniel est rentré dans la chambre. Alléluia. Amen. Quelle position que tu prends? Il y a même d'autres doctrines que nous n'allons pas citer ici. Quand il prie, il se fixe vers un endroit spécifique. Alléluia. Il prend la position de la prière et il regarde, il se fixe vers un endroit. L'endroit là où il pense que leur secours peut provenir. Voilà pourquoi on dit que l'Éternel Dieu est notre refuge. Vers qui nous regardons quand nous sommes dans les difficultés. Le psalmiste se déclare, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. D'autres fixent leurs regards vers un endroit spécifique quand ils prient. Mais quand tu pries, tu regardes où? Quand tu pries, tu regardes où? La parole de Dieu nous dit, Daniel entra dans sa maison. Voilà ce que Daniel avait pris comme position. Daniel entre dans sa maison et la parole de Dieu nous dit, et ses fenêtres étant ouvertes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'étais en train de méditer par rapport à ces récits, le Seigneur m'a révélé que Daniel est rentré en lui-même. Alléluia. Quand tu veux prier et recevoir la guérison, la délivrance, entre à toi-même. Alléluia.
et la conscience de la chose. Daniel est rentré dans sa maison, dans sa chambre. Et ses fenêtres étant ouvertes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous parler de ces fenêtres ici? Il y a d'autres personnes qui prient cœur fermé. Alléluia. Daniel avait ouvert son cœur. Quand tu pries, ouvre ton cœur à Dieu. Alléluia. Amen. Les fenêtres de Daniel étaient ouvertes. Et quelle direction? Les fenêtres étaient ouvertes vers Jérusalem. Oh, les psalmistes nous enseignent. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Quand tu pries, mon frère, ma soeur, quelle position prends-tu? Est-ce que tu te concentres sur l'Éternel ou bien tu regardes d'abord les circonstances? Pierre, on nous dit que Pierre, quand Christ lui avait ordonné de s'approcher de lui, Pierre, en partant, il n'a pas regardé les circonstances qui l'entouraient. Et il faisait sa marche vers le Seigneur. Donc, du moment où Pierre a commencé à voir ce qui l'entourait, à avoir la conscience qu'il marchait sur l'eau, il commençait maintenant à s'enfoncer. Bien aimé, quand tu pries, focalise tes pensées vers l'Éternel. Daniel entra dans sa chambre. Rentre en toi-même. Et la conscience, les fenêtres ouvertes, ouvre ton cœur. Comment Dieu peut te répondre à une prière si tu pries cœur fermé? Alléluia. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Fais ce que Daniel avait fait. Daniel prie avec les fenêtres étant ouvertes dans sa chambre et vers Jérusalem. Oh, tous les secours nous viennent. Alléluia. Amen. Jérusalem, la maison du pain. Alléluia. Bethléem. Oh, on peut voir ces jours la route a pris la direction vers la maison du pain. Quand tu pries, quelle direction fais-tu face? Et quelle position? Ouvre ton cœur. C'est ça le secret. Alléluia. C'est ça le secret. Ouvre ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Agenouille-toi sur les genoux. Et que ce soit d'une manière répétitive. Voilà, ici on nous parle du principe de persévérer. Persévère dans la prière. Et on nous parle que dans ces grands chapitres, bien-aimés, l'un des événements les plus célèbres de l'Ancien Testament, où Daniel était jeté dans la fosse au lion. Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Et il était ramené par les autres satrapes du royaume. Il était accusé, menacé par les autres satrapes du royaume. Quand on a lu la parole, on l'a menacé parce que lui, il avait un esprit supérieur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans les épreuves, reste ferme, garde silence, parce que celui qui est en toi, il a un esprit supérieur. Alléluia. Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom. L'esprit supérieur qui était dans Daniel a fait qu'il puisse se distinguer. Même les rois puissent changer même son décret. Alléluia. Et je te déclare, ayant un esprit supérieur cet après-midi. Je te déclare, ayant un esprit supérieur. Je te déclare, ayant un esprit supérieur, un esprit vigilant. Un esprit qui repère tout mouvement. Alléluia. Un esprit qui repère tout mouvement qui se passe. Et Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Dieu ordonne à ce que tu sois puissant. Daniel était l'un de ces ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que les intérêts du roi soient sauvegardés. Daniel était l'un de ces ministres. Parmi les trois que les rois Darius avaient choisis, Daniel était l'un d'eux. Mais ce qui est bon, Daniel est surpassé. Daniel est surpassé. Il est dit, Daniel reçut la grâce de Dieu et s'éleva plus capable que les deux autres. Alléluia. Daniel s'éleva plus capable que les deux autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur.
conserve cet esprit supérieur que Dieu t'a donné. Et cet esprit supérieur se conserve dans la prière. Alléluia. Cet esprit supérieur se conserve dans la persévérance. Persévère dans la prière. C'est pourquoi les rois songeaient à les mettre à la tête de tous les royaumes. Bien-aimés, les jours qui arrivent, ils vont te chercher pour te mettre au-dessus de tous les autres parce que tu es un esprit supérieur. Alléluia. Je déclare cela. Amen. Ils vont te chercher et l'Esprit de Dieu va te localiser pour qu'on te mette au-dessus des autres. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un esprit supérieur, c'est pourquoi les rois songeaient à les mettre à la tête de tous les royaumes. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation. Bien-aimé dans le Seigneur, un secret, même si le diable cherche à t'accuser, reste ferme dans la prière. Qui ne trouve rien de ce qui est. Alléluia. Que le diable ne trouve rien de ce qui est en lui, en toi. Alléluia. En ce moment-là, toutes les accusations seront fausses et non fondées. Il est dit cependant, il n'est pire découvrir ni grief ni faute car il était fidèle. Alléluia. Demeurons fidèles à Dieu. Sois fidèle à l'Éternel. Sois fidèle à l'Éternel. N'est-ce pas le roi Darius l'a déclaré, le Dieu qui te sert avec fidélité. Le Dieu qui te sert avec fidélité. Daniel était consciencieux. Il était fidèle à son Dieu. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. La direction de Jérusalem, où son secours allait provenir. Les fenêtres ouvertes, son cœur ouvert. Alléluia. Ne fermons pas nos cœurs quand nous prions. Bien-aimé, je t'exhorte d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur quand tu pries. Une façon d'ouvrir ton cœur quand tu pries, c'est de persévérer, d'être toujours joyeux. Alléluia. Consciencieux de tout ce qui s'est passé au travers de lui. Dans toutes les tâches que l'Éternel a assignées, sois consciencieux, de sorte qu'on ne puisse pas trouver en toi quelque chose pour t'accuser. Quelque chose pour t'accuser. Alléluia. Alors la signification de la réponse de Daniel se porte en deux volets. Alléluia. La signification de la réponse de Daniel. Daniel avait pris une position et sa position a reflété sa réponse. La première position de la signification de la première réponse de Daniel. Premièrement, il avait ignoré parce qu'il n'ignorait pas ce qui s'est passé malgré tous les décrets, malgré tout ce qu'on avait parlé les concernant. Daniel n'avait pas ignoré, il était consciencieux. Alléluia. Dieu lui avait même révélé les premiers secrets. Quand tu persévères dans la prière, Dieu te révèle même les choses. Quand nous touchons à ce qui s'est passé à l'apôtre Paul, dans Acte 27, il a dit, ne craignez rien mes frères. L'ange de Dieu que je sais m'est apparu. Alléluia. Il m'a dit qu'il n'y aura pas de dégâts, de pertes humaines, sauf les pertes matérielles. Alléluia. Quand nous prions, c'est dans la prière que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous donne des instructions. Voilà la première signification, le premier secret que Daniel avait. Il n'ignorait pas ce qui s'est passé dans son entourage. Alléluia. Dans la prière. Et à partir de la révélation, Dieu lui avait révélé tout ce que ses ennemis complotaient, tout ce que ses ennemis fondaient comme accusation. Dieu lui révèle.
Et cela, ça se passe au travers de la prière. Prie, persévère dans la prière, Dieu va te révéler. Deuxièmement, Daniel s'est appuyé sur quelque chose qui était déjà inhabituel pour lui. Il priait 3 fois par jour. Ce n'est pas que les jours qu'on l'a accusé, c'est quelque chose qu'il avait commencé déjà. Il priait 3 fois par jour. Et quand ils ont venu les surprendre, ils l'ont trouvé en train de prier. Dieu veut que tu persévères dans la prière. Dieu veut que tu persévères dans la prière. Daniel s'est appuyé sur quelque chose qui était inhabituel pour lui. La prière personnelle. Daniel entrait dans la chambre. Les fenêtres ouvertes. La prière personnelle, la prière matinale. Nous devons bien aimer cultiver cette habitude, la prière personnelle. C'est pendant la prière personnelle, la dévotion même matinale que Dieu nous parle. Et nous devons prier quotidiennement devant Dieu. Daniel aussi était loyal. Alléluia. Par rapport à ses engagements, par rapport à ses obligations, Daniel resta loyal. Ils l'ont dit pendant 30 jours que tu ne fasses pas ça, que tu ne fasses pas ça. Mais Daniel savait le Dieu qu'il servait. L'Éternel, son refuge. Alléluia. Reste ferme. Reste ferme. Reste loyal. Sois fidèle à ton Dieu. Parce qu'il est un appui sûr. Parce qu'il est un appui sûr. Comme ce fut le cas de Paul et Silas. La parole de Dieu nous révèle que malgré qu'ils étaient dans les chaînes, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il y a eu tout à coup qui est arrivé quand Paul et Silas étaient dans la prison. N'abandonne pas les louanges de l'Éternel. Alléluia. Ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Persévère. Parce qu'il y a un prix. Il y a un prix. Alléluia. Il y a un prix. Le temps personnel de Daniel devant le Seigneur est détaillé systématiquement au verset 10 qu'on a lu. Le fait qu'il soit entré dans sa maison, se mettre à prier, indique qu'il avait intégré sa vie de prière personnelle à sa famille. L'endroit où il priait régulièrement était déjà là. L'endroit où il priait était déjà préparé. Ce n'est pas que non, durant les moments des épreuves, maintenant tu vas préparer un lieu de prière. Là, le lieu de prière est déjà là. On te trouve sur le lieu de culte. Les fenêtres étaient ouvertes. On nous a parlé que les fenêtres ouvertes impliquent un cœur ouvert. Il avait la chose à cœur. Et la chose à cœur. Alléluia. Quand tu entres dans la prière, et la chose à cœur. Son cœur était grandement ouvert à Dieu. Un cœur ouvert inspire la confiance en Dieu. La confiance que l'apôtre Paul avait. Un cœur ouvert inspire l'obéissance en Dieu. Un cœur ouvert implique un cœur bien disposé. Alléluia. La chorale nous chante toujours. Disposé, assoiffé. Daniel était assoiffé de la présence de Dieu. Un cœur ouvert inspire la fidélité en Dieu. Et inspire aussi la loyauté en Dieu. La loyauté. Bien-aimé, ayons confiance en Dieu. Le Seigneur compte sur lui. Compte sur le Seigneur. Confie-toi à lui. Fie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta foi. Alléluia. Assure-toi à lui. Assure-toi en lui. Assure-toi dans le Seigneur. Confie tes entreprises en l'Éternel. Confie tes entreprises en l'Éternel. Et il aura soin de toi. Il fera le nécessaire. Il mènera même à bon fin tes projets. Quand il te confie en l'Éternel, il amènera à bon fin tes projets. Les projets que Daniel avait
pour persévérer dans la prière, le Seigneur a fini à amener à bon fin. Le fait qu'ils soient entrés dans la chambre indique que ce lieu de dévotion et de sa prière était un lieu très intime. Cherche un lieu très intime, personnel. Agenouille-toi, cherche la face de Dieu, persévère. Bien-aimés, ne devenons pas nonchalants dans notre service à cause des diverses épreuves. Que les épreuves ne nous éloignent pas de Dieu. Alléluia. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Dans la fosse au lion, Daniel priait. Que les épreuves ne nous éloignent pas de Dieu. Alléluia. Faites ce service avec énergie, avec zèle. Quand nous faisons ce que Dieu nous appelle, quand nous demeurons persévérants, nous avons les ailes, nous avons la victoire. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir à cause des épreuves. À cause des épreuves, ça, Christ même l'a dit, vous aurez des tribulations et courage. Amen. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. J'ai vaincu le monde. C'est la vérité, bien-aimé. Ne jamais laisser votre ardeur se refroidir à cause des épreuves. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit, le Saint-Esprit a allumé en vous. Servez le Seigneur. Alléluia. Servons le Seigneur, bien-aimé. Alors, nous avons vu ce que Daniel avait pris comme résolution. Daniel a pris la résolution. Daniel a ajouté un troisième principe. Paul et Silas aussi, ils ont ajouté le troisième principe. Quand les épreuves arrivent, mets ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Quand tu mets ta confiance en Dieu, même ton boss va changer son avis. Amen. Darius avait changé. Nous allons finir avec cette déclaration, la déclaration que le roi Darius avait faite. Le roi Darius finit avec la déclaration. Bien-aimés, restons fidèles à notre Dieu. Restons fidèles à notre Dieu. Alléluia. Quand nous restons fidèles à notre Dieu, il va changer même les avis de nos adversaires. Il va changer les avis de nos adversaires. Nous mettons confiance en Dieu, le Seigneur, et nous remettons notre destin aux mains du Seigneur. Ta destinée appartient à l'Éternel. Alléluia. Ta destinée appartient à l'Éternel. Oui, nous allons à présent prier, demander à ce que le Seigneur renforce. Alléluia. Que le Seigneur renforce notre confiance. Que le Seigneur renforce notre détermination. Quelles que soient les épreuves, que le Seigneur nous donne à cultiver cette confiance, à cultiver la conscience d'être dans sa présence, dans la prière. Alléluia. Là où nous sommes, nous allons déjà commencer à prier alors que l'homme de Dieu va s'avancer pour nous conduire dans ce moment de prière. Nous devons prier, bien-aimés, persévérer et ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs. Nous devons ouvrir nos cœurs à l'Éternel. Alléluia. Un cœur ouvert. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, nous nous approchons près de toi, Seigneur. Nous nous approchons près de toi. Oh, donne-nous ce zèle, donne-nous cette prédisposition. Donne-nous, Seigneur, cette facilité à agir, le cœur ouvert, à agir. Yahweh étant disposé pour toi, disposé comme c'était le cas, Seigneur, de Paul, comme c'était le cas, Seigneur, de Daniel, notre modèle en cet après-midi. Donne-nous, Seigneur, de nous confier à toi. Peu importe les difficultés, que nous puissions savoir nous prosterner devant ta présence, que nous puissions tourner notre regard vers toi, Seigneur, et non sur les montagnes, et non, Seigneur, sur les collines humaines. Yahweh, donne-nous de regarder à toi, peu importe les temps.
peu importe les circonstances, Seigneur, que nos yeux restent fixés sur toi. Oh, que notre confiance demeure sur toi, Seigneur, car nous savons que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Car nous savons que ceux qui ont appui sur toi, Seigneur, ils renouvellent leur force. Oh, Éternel, donne-nous. Donne-nous cette force. Donne-nous, fais-nous cette grâce, Seigneur, de pouvoir compter sur toi. Même lorsqu'on nous mettra la fosse au lion, même lorsqu'on nous mettra, Seigneur, dans cette fosse de feu, Seigneur, ce lieu enflammé, cette fournaise ardente de feu, que nous puissions espérer en la 4e personne. Alléluia. Que nous puissions espérer en celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, qui est capable de fermer toutes les gueules de tous les autres lions. Lorsqu'il rugit, les autres lions restent silencieux. Oh, donne-nous de compter sur toi, Seigneur. Même lorsque le diable viendra comme un lion rugissant, oh, nous n'aurons pas peur du diable qui vient comme un lion. Car nous avons le véritable lion de notre côté. Alléluia, nous restons confiants à toi, Seigneur. Alléluia. Oh, nous restons confiants à toi, Seigneur. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Oh oui, nous pouvons témoigner que l'Éternel Dieu est pour nous un refuge et un abri sûr pendant les épreuves. Alléluia. Merci, Seigneur, de bénir ton serviteur, notre Père. Et qui a apporté ce message, cet enseignement pendant ces 2 dimanches. Oh, qui nous a nourris, donne le oindre encore davantage. Donne, Seigneur, le bénir. Et bénis également tous ces bien-aimés qui nous sont en train de nous suivre. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et oui, nous pouvons clamer très fort pour Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de traverser une période assez difficile pour l'Église, mais comme la Bible dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Alléluia. Amen. Entrons dans les rythmes du mode en ligne, dans le rythme du mode des lives et des zooms. Déjà, nous entrons aussi dans les modes et nous continuons, nous poursuivons dans les modes des offrandes par Interact. Donc, ne nous passons pas de ça. Fais parvenir tes offrandes, fais parvenir tes dîmes par le courriel Interact que vous voyez là sur vos petits écrans. Et il y a également notre grand projet bâtisseur qui continue. Nous sommes en train de prier Dieu, mais aussi de contribuer afin que les choses puissent avancer. On va nous balancer ça aussi. Le projet bâtisseur, le courriel pour ça, que le nom de Jésus soit célébré. Et nous rappelons aussi les programmes de l'Église. On va nous balancer l'image avec le programme de l'Église aussi. Le lundi, le mardi plutôt, excusez-moi, nous avons études bibliques à partir de 19h. Et le vendredi, nous avons des temps d'intercession, de temps de prière à partir de 19h aussi. Je crois que parmi les messages que vous recevez, les commentaires, il y a la technique qui nous a mis également les codes Zoom. Nous sommes sur Zoom maintenant, vous avez là le code Zoom, et vous avez également le meeting ID et le code. Donc partout dans le monde où vous pouvez vous retrouver, vous pouvez participer avec nous pendant ces temps merveilleux de prière et d'études bibliques par ce code, ce meeting ID et le code que vous avez au-devant de vos écrans. Que le Seigneur soit béni et nous tenons aussi informés à l'Église que les reçus d'impôts, vous êtes déjà en train de les recevoir. Pour ceux dont nous avons l'adresse courriel, ils ont certainement reçu ça hier. Mais pour ceux qu'on n'a peut-être pas l'adresse courriel, vous veuillez écrire à la communication de l'Église. Le département des finances va vous faire parvenir par votre courriel vos reçus d'impôts. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel, notre Dieu, sera ton refuge, ainsi que ton abri sûr pendant tes temps d'épreuve.
que tu seras en train de passer pendant cette semaine, pendant le mois de mars qui va commencer déjà demain. Je déclare au nom puissant de Jésus. Lorsqu'il pleuvra épreuve à gauche, lorsqu'il pleuvra tentation à droite, toi tu te retrouveras sous un abri sûr, qui est l'Éternel notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche à tous.